Ada, je ne comprends toujours pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par Samuel est le père de ton fils. Le même homme qui est là en bas est le même qui m'a mise enceinte. Ah, c'est celui dont je te parlais que quand j'étais enceinte, nous sommes bloqués, nous avons décidé d'avancer. Je n'y ai plus jamais repensé. Je n'avais jamais imaginé que dans des années, il allait rencontrer ma sœur. Ah, ceci ne peut pas arriver. Comment allons-nous expliquer ça au monde? Que le même homme qui m'a mise enceinte est le père du fils de ma sœur? Ça, c'est une abomination. Exactement. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? C'est vraiment décevant. Samuel, pourquoi? Pourquoi as-tu mis ma sœur enceinte? 2 sœurs en plus, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi est-ce que Samuel a fait ça? Il a pratiquement ruiné nos vies. J'ai tellement honte de moi. Je peux vous assurer que c'est une coïncidence. Je n'ai jamais pensé lier une famille dans ce prédicament. Sérieusement? Tu appelles ça une coïncidence? Tu es stupide. Oui. Comment oses-tu mettre ma famille dans ce genre de merde? Parce que tu ne peux pas contrôler ton engin. Si tu avais contrôlé ton engin, ceci ne devait pas arriver. Regarde ta contenance. Oui. 1m60, 1m50. Tu dois les gérer. Oui. Tu dois faire ça. N'importe quoi. Tu me dis que tu es désolé. Entrez. Entrez. J'arrive. Officier, vous êtes le bienvenu. Bienvenue. Voici l'idiot. Le bouc. Arrêtez-le. Monsieur, ce n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau. Monsieur, pas besoin de m'amener à la police. Je n'ai pas voulu faire ça. Faites votre travail. Monsieur, mais notez-le, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Ada, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, pourquoi? Si j'écoute plus de vos bouches, vous allez rejoindre. Maintenant, tous les deux. En haut. À l'étage, j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? D'où est-ce qu'elles sont sorties avec cet imbécile, cet idiot dans ma maison? Ah! On verra bien. Pendant tout ce temps, pourquoi ne m'as-tu pas dit qui était le père de ton enfant? Tu sais, à un moment c'était satisfaisant. Il était merdique. Nous avons eu une mauvaise relation et nous nous sommes bloqués. Je n'étais vraiment pas fière de lui. Je n'avais jamais pensé que tu allais le rencontrer et qu'il puissait être satisfaisant. Donc maintenant c'est ma faute? Hey, je n'ai pas dit ça. Arrête de mélanger mes mots. Je sais bien que c'est juste une coïncidence. Oh, s'il te plaît. Tu penserais être la seule à avoir mal? Papa vient juste d'arrêter le père de mon enfant. Que penses-tu que je suis en train de ressentir? Je ne veux pas l'entendre. Cheesy! Juste laisse-moi tranquille. Où est-ce que tu vas? Laisse-moi tranquille. Tu n'as pas besoin de faire ça, hein? Calme-toi. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me faire traverser autant de stress émotionnel? Pourquoi m'as-tu caché quelque chose d'aussi important? Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu avais un enfant?
Et qui de plus est avec ma sœur? Pourquoi? Ce n'était pas volontaire. J'ai vraiment voulu te dire ça, mais je me suis dit que ce n'était pas nécessaire parce que je ne savais pas que j'allais rencontrer ta soeur. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Je ne savais pas que j'allais me trouver dans une situation pareille. Bébé, je suis vraiment désolé. Désolé pour la torture. Je sais que j'aime m'aider, mais s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à parler à ton père. Ne m'appelle pas bébé. N'ouvre plus jamais ta bouche pour m'appeler bébé. Mais madame, vous devez faire vite. Votre temps va bientôt finir. Tu dis aimer quelqu'un, mais tu n'arrives pas à trouver la personne. Tu décides quand même de cacher ton passé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Hein? Pourquoi? Est-ce comme ça que tu aimes? Quand tu aimes quelqu'un, tu dis tout à cette personne. Oh! Ou alors tu voulais me laisser, tu voulais m'abandonner comme tu as fait avec ma soeur, n'est-ce pas? Non, je ne ferai jamais ça. Tu dis m'aimer? Oui, Le même amour que tu as confessé à ma soeur. Et après tu l'as abandonné, tu l'as laissé souffrir? Hein? C'est ça que tu appelles l'amour? je te promets, je suis vraiment désolé. C'est toi que je vais épouser. Attends Samuel, tu penses que tout ça c'est une blague? Tu veux m'épouser? Et que va-t-il se passer avec ma soeur? Je ne sais pas. Oh, je suis tellement déçue de toi Samuel. Parmi toutes les femmes de cette terre, tu as décidé de me choisir moi comme suite. Après avoir fait la même chose avec ma soeur. Je suis vraiment désolé. Je suis tellement déçue de toi. C'est toi que j'aime. D'où est-ce que tu viens? D'où sors-tu? Je t'ai appelé, mais tu ne veux pas décrocher. Pourquoi? Papa. Papa, s'il te plaît. Je veux que tu m'écoutes. Je t'en prie. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Tu dois relâcher Samuel. Je suis allée le visiter à la station et vraiment, ils ne se sont pas bien. Ils l'ont déjà frappé. Il a des blessures partout sur son Peux-tu la corps. fermer? Visiter qui? Cet animal. Ce chien enragé. Cet idiot. Tu es allé le voir. Pourquoi? Pour quelle raison? Je veux te tuer. Regardez-moi ça. Papa, s'il te plaît, je ne peux juste pas l'abandonner. Papa, je suis enceinte de lui. Tu n'espères quand même pas que je le laisse pourrir là-bas? Que suis-je censée faire? Ferme ta gueule. Tu t'entends parler? Tu portes son enfant. Tu n'as pas honte de toi te dire que tu portes son enfant. La même personne dont ta soeur a eu enfant avec. Hein? Où sont tes manières? Je te demande, Jeezy. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Écoute-moi très bien. Désormais, maintenant, aucune d'entre vous ne sortira de cette maison sans ma permission. Ai-je été clair? Est-ce que tu m'as suffi? Dois-je me répéter? J'ai dit, aucune d'entre vous ne sortira de cette maison sans ma permission. Ok? N'importe quoi. Maintenant, dégage devant moi. Dégage! Ahmed! Messieurs,
Oui, je t'ai appelé. Maintenant, écoute-moi très bien. Désormais, aucune de mes filles ne sortira de cette maison sans ma permission. Ai-je été clair? Si elles le font, tu perdras ton travail. Oui. D'accord? Retourne maintenant à ton poste. Retourne! Monsieur Samuel, donc tu veux me dire que tu es enceinte de 2 filles. Tu as détruit une famille juste comme ça. Monsieur, peut-être je devrais écouter ta part de l'histoire. Parce que nous sommes en train de préparer tes documents. Ce n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau. C'est juste arrivé comme ça. Ce n'est pas ce que vous pensez. Remercie ton Dieu. C'est une bonne personne. C'est pour ça qu'il a appelé la police. Si c'était une autre personne, il allait te tuer dans sa maison et enterrer. Sais-tu le calibre de la personne que tu as insultée? Tu as enceinte ces 2 filles? Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est juste une coïncidence. Si je savais que Chizi était la sœur de Ada, je n'allais pas l'enceinte. S'il vous plaît. Je n'allais même pas m'approcher d'elle. Je vois. Quand tu vas arriver à la justice, tu vas mieux expliquer. C'est la vérité, c'est la vérité. Je ne peux pas rester ici, s'il vous plaît. Faites-moi sortir d'ici, s'il vous plaît. Ah! Monsieur! Ah! Tout va bien? Bienvenue. Vous pleurez? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est mort? Ogechuku, mes enfants m'ont tué. Tous mes efforts, toute ma vie, c'est de faire en sorte que mes enfants deviennent quelque chose dans cette vie. Maintenant, mes efforts ne servent plus à rien. Tout est fini à la poubelle. Monsieur, à la manière dont vous parlez, on dirait vos enfants vous ont fait quelque chose de mal. Même si c'est le cas, vous devez vous calmer. S'il te plaît, peux-tu imaginer que Chizi est rentrée de son service enceinte? Oui, la chose la plus pire, la personne qui est responsable de sa grossesse est le père de mon petit-fils, Jésus-Christ. Oh mon Dieu! Non, je n'arrive pas à comprendre tout ça. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. Il doit y avoir une erreur quelque part. La Chizi que je connais ne peut pas descendre aussi bas. Chizi que je connais ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est impossible, impossible. Arrête de dire ça. Tu penses que ça ne peut pas arriver. Mais c'est déjà arrivé. Jésus. Chizi est enceinte. Au moment où je te parle. Monsieur, pourquoi ne pas vous calmer? Peut-être Chizi vous a expliqué quelque chose et vous n'avez pas bien compris. Je pense que je vais lui parler. Et après ça, je vais venir vous rendre compte de ce qu'elle voulait réellement dire. Je pense que vous n'êtes pas en train de la comprendre. Où est-elle maintenant? Ok, Chuku. Comment peux-tu dire que je ne l'ai pas compris?
Elle a dit ça. Tu n'as pas besoin d'aller la voir parce que ça ne va rien changer. Mais le fait est fait. Mais si tu insistes vouloir la voir, elle est dans sa chambre. Tu peux aller la voir. Ha! Je vais d'abord aller lui parler. Tu peux y aller. Monsieur, vous devez arrêter de pleurer à cause de votre santé. S'il vous plaît, laissez-moi lui parler, ok? Monsieur, désolé. Laissez-moi parler à Cheesy. Monsieur, désolé. Calmez-vous. Hein? C'est d'abord impossible. Je connais très bien Cheesy. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie pour mériter tout ça? Comment faire face à cette honte? Ce n'est pas mieux que je meure. Hey! Comment vais-je expliquer ça aux gens? Ma fille! Cheesy. Ada? Qu'est-ce que j'entends? Que le père de Miracle a enceinté Cheesy? Je ne savais pas que ceci pouvait arriver. Tu vois? Il m'a enceinté, il a fui et puis nous nous sommes séparés. Je ne m'étais jamais imaginé qu'il allait venir la rencontrer et aussi la mettre enceinte. Quand il était dans une autre ville, ça c'est vraiment faux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ceci est arrivé? Pourquoi est-ce que le destin les a mis ensemble? Peut-être que vous ne comprenez pas le dommage. Vous avez brisé la réputation de cette famille. Ça c'est désastreux. C'est quoi ça? Pour l'amour de Dieu, je ne connaissais pas le Père de Miracle. Si je le savais, je n'aurais pas du tout fricoté avec lui. Savez-vous que votre père est assis en bas en train de pleurer tous les larmes de son corps? Cet homme est en larmes, il est amer. Il ne sait même pas quoi faire, il ne sait même pas ce qui se passe. Comment as-tu pu permettre que le même homme puisse avoir quelque chose avec toi? Pourquoi? Honnêtement, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. La réputation qui a pris des années à construire. Et vous voulez le détruire? Ça c'est ingrat. Ce n'est pas la manière de repayer votre père pour tout ce qu'il a fait pour vous. Oui, je suis vraiment déçu. Très déçu. Ahmed. Ahmed! Oui, madame. Viens ici. Tu ne connais plus ton travail dans cette maison ou quoi? Ne vois-tu pas que je veux sortir? Ouvre le portail! Madame, ça ne va pas marcher. Oh. Je sais que vous voulez sortir, mais le patron a refusé que je vous ouvre le portail. Si quelqu'un veut sortir, elle n'a qu'à envoyer la ménagère pour l'acheter ce qu'elle veut. Attends, et c'est à moi que je suis en train d'adresser comme ça? Hein? Mon ami, ouvre-moi ce portail, fais vite! Je suis devenue malade? Madame, ça ne va pas marcher. Oh. Je jure, ça ne va pas marcher. Si je vous ouvre le portail, ça veut dire que je vais perdre mon travail. Le patron a dit le jour où je vais ouvrir ça, il va me renvoyer. Je ne veux pas perdre mon travail. Peu importe ce que vous voulez acheter, allez-y voir la ménagère. Elle va vous aider à acheter. Vous n'allez pas sortir. Oh. Ce sont les instructions que le patron m'a données. Je vois que tu es vraiment stupide, mais t'inquiète pas, je reviendrai pour toi. Attends-moi. Vous voulez me mettre dans les problèmes maintenant. Si je vous ouvre le portail, le patron viendra ici me renvoyer.
Commissaire, je suis ici à cause de ce bouc qui a mis ma fille enceinte. Je veux qu'il reste ici et ne le traitez pas comme un invité. Un chef Okoye. C'est à cause du respect que j'ai pour vous. C'est pourquoi je le détiens toujours. Parce que c'est une affaire simple. Il devrait être libéré. Mais j'aimerais que vous voyez ce que vous pouvez faire à temps. Comme ça, il va pouvoir sortir. Merci beaucoup. Et j'apprécie l'intention que tu me portes. Je veux qu'il ressente l'impact du dommage qu'il a causé dans ma vie et celle de ma famille. Au cas où ma fille vienne ici le voir, ne la laissez pas. Ne la laissez absolument pas voir ce bouc. Ok, pas de souci. On a compris. Merci. Donc, faites vite pour que nous puissions le relâcher. Ok, d'accord. Cheesy, comment tu vas? Je vais bien. Je suis plus inquiète pour toi. Je sais que tu es vraiment en train de traverser d'énormes trucs. Mais ne t'inquiète pas, je vais parler à mon père pour voir comment te libérer. Cheesy, j'apprécie vraiment. Je te promets, je vais te rembourser. Tu n'en as pas besoin. C'est bon. Je t'ai apporté de la nourriture. Oh, c'est vraiment gentil de ta part. Ok, il est temps de partir. Cheesy, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc tu as laissé ma maison pour venir voir cet idiot, ce bouc? Hein? Mets-toi dehors! Dehors! Dehors, dehors! Mais ramasse cette nourriture. Prends ça! Toi, tu dois me dire ce que tu as utilisé sur mes filles. Est-ce un filtre d'amour? Est-ce le charme? Est-ce touche-moi, je te suis? Je vais découvrir. Officier, je vous instruis de ne pas laisser l'une de mes filles venir voir cet idiot. Et vous l'avez permis? Vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Vous tous, vous allez périr pour ça. N'importe quoi. Donne-moi cette nourriture. Donne-moi ma nourriture. Vite. Et à dedans. Avance. Avance. Et avance. Mets-toi à genoux. À genoux. Combien de temps faut-il que tu t'agenouilles? Agenouille-toi. Agenouille-toi bien. Comment oses-tu désobéir à mes instructions? Comment oses-tu? Oui, Ahmed. Comment oses-tu défier mes ordres? Monsieur, je n'ai pas désobéi. Tu n'as pas fait quoi? Monsieur, lève-toi, monsieur. Lève-toi, lève-toi. Ah, monsieur. Et mets-toi à genoux, à genoux. N'importe quoi. Je t'ai dit que, sous aucun prétexte, que mes filles sortent de cette maison sans ma permission. Je l'ai dit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas fait. Vas-tu la fermer? Lève-toi, lève-toi. Mets-toi à genoux, à genoux. On dirait, tu ne veux plus ton travail. Tu plais déjà trop. Tu vas perdre ton travail. Papa, s'il te plaît, j'ai pas besoin de le punir. Ce n'était pas de sa faute. C'était la faute à qui? Quand je suis allée le voir pour qu'il ouvre le portail, il a refusé. Et je suis allée derrière. J'ai escaladé le mur parce que j'étais inquiète pour Samir. Je devais le voir. Je devais sortir. Cheesy, tu as fait quoi? Tu as escaladé le mur? Je suis sûr que tu as utilisé le fût pour monter. Tu dois être allé. Tu es folle. Pour avoir escaladé le mur, tu es sorti de ma maison pour aller voir cet idiot.
Cet idiot, ce garçon stupide, qui a mis ta soeur et toi enceinte. Sais-tu ce que tu m'as causé? Je l'aime tellement. En plus, je porte son enfant. Je ressens sa douleur. Tout ce qu'il traverse là-bas, je le ressens. Tais-toi. Qui sais-tu de l'amour? Qui sais-tu de l'amour? La ouantiti. Que sais-tu de l'amour? Épargne-moi de cet amour ridicule. Péché est humain. Pardonner un divin. N'importe quoi. T'as-tu même regardé? À cause de toi. Hein? Si tu essaies de faire ça encore, oui, je vais te déshériter. Je vais te déshériter, oui. Je vais le faire. Oui. N'importe quoi. Et toi? Je n'ai rien fait. Lève-toi. Je. N'importe quoi. Et toi? Dégage de ma vue. Dégage. Je dis... Dégage de ma vue. Oh mon Dieu. Quand est-ce que ceci va finir? Quand est-ce que ça va finir? Qu'ai-je je fais pour mériter tout ça? Est-ce une punition? Seigneur, aie pitié de moi. Cheesy. Oh mon Dieu. Tu es brûlante. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Papa? Tu vas aller bien, ok? Papa! Papa! Docteur, j'espère que tout va bien. S'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous. Oui. Je lui ai fait quelques tests Ok. et heureusement, elle va bien. Docteur, tu dis qu'elle va bien. Elle a toujours de la température et son corps chauffe. Et tu dis qu'elle va bien? Comme je l'ai dit, monsieur, Ok. j'ai fait certains tests sur elle. Vous me suivez? Ok. Et même si vous allez dans des autres hôpitaux, les tests seront toujours les mêmes. Mais chef, ceci ne ressemble pas à une maladie normale. Ah. Qu'entends-tu par là? Peu importe ce qui s'est passé, cela semble être au-dessus de la médecine. Oh, je ne comprends pas. Que s'est-il vraiment passé? Rien de plus que un problème de famille, c'est tout. Juste des problèmes de famille? Oui. Si un si petit problème de famille peut lui mettre dans cette condition, je suis désolé monsieur. Ce n'est donc pas un petit problème. Je veux dire, elle traverse un stress émotionnel. Ok. Et vous devez vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Docteur, quelque chose comme quoi? Vous devez juste la rendre heureuse. Faut juste qu'elle soit heureuse. C'est tout? Oui, Je vais la rendre heureuse. ok. Merci beaucoup, ma Pas chère. de problème. Cheesy. De quoi est-ce que tu souffres? Ton corps chauffe. Ça veut dire que les remèdes ne marchent pas sur toi ou quoi? Tu feras mieux de te rétablir, s'il te plaît. Juste laisse-moi tranquille. Vas-y, va-t'en.
Laisse-moi, je veux mourir. Vu que c'est ce que tu as décidé, laisse-moi tranquille, va-t'en. Ça suffit. Ne dis plus les choses comme ça. Tu veux mourir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux mourir? Tu sais tout, papa, tu sais tout. Tu sais c'est quoi le problème. S'il te plaît, relâche Samuel. Je le veux à mes côtés. Papa, je l'aime. S'il te plaît, relâche-le. Ça suffit. Ça suffit cette folie. Ça suffit cette folie. Je vais donc juste mourir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse-moi te dire, je ne vais pas relâcher ce garçon. C'est stupide. Cet idiot chauffeur. Au fait, il mérite de pourrir en prison. Je ne veux pas que tu meurs. Pourquoi voudrais-je que tu meurs? Oh, tu veux me menacer avec ta mort, hein? Donc tu penses que tu peux me menacer avec ta mort? Si tu veux mourir, meurs. Je vais donc mourir. Je vais t'enterrer et continuer de survivre. N'importe quoi. Quel genre de personne es-tu? Ah! Non, madame, non. Ne faites pas ça, madame. Madame, non. Non, madame. Je veux juste mourir. Arrête ce que tu fais là. Arrête. Arrête. Arrête ce que tu fais là. Madame, s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Descendez, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je veux juste mourir, laissez-moi, je veux mourir. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, descends. Cheesy, s'il te plaît, ne fais pas ça. Regarde-moi, c'est moi, s'il te plaît, descends. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Si vous ne le ramenez pas, je vais me tuer. Samuel. Oui. Je vais l'amener. Ne t'inquiète pas, je vais l'amener. Ramenez-le maintenant. Calme-toi. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Attends. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Arrête. Ok, ne fais pas ça. Ok, c'est ce que tu veux. Hein? Ok. Je vais appeler le commissaire maintenant. Oui, je vais l'appeler maintenant. Oui. Ne fais pas ça. Je veux mourir. Je veux me suicider. Laisse-moi. Vu que mon père veut me frustrer, c'est mieux de me suicider. Laisse-moi. Laisse-moi. Je veux mourir. Monsieur, je comprends effectivement ce que vous ressentez. Je sais ce que c'est. Ah non, je ne sais pas ce que c'est. Je suis vraiment désolé, je m'excuse. J'essaie juste de dire quelque chose. Nous avons tous écouté ce qu'elle a dit. Elle a dit de sa propre bouche. C'est très évident que nous ne la comprenons pas. Elle n'est pas stupide comme je pensais. Elle n'est pas folle. Elle est bien mentalement. Elle sait bien ce qu'elle dit. Donc je voudrais que vous compreniez. Je sais que vous êtes en colère, probablement parce que c'est un chauffeur, je le sais. Mais ce gars est le père de ton petit-fils. Je sais que tu es enceinte de lui et Ada a un enfant de lui. Je le sais, mais je pense que vous deviez avoir pitié de lui. Ce gars a des débuts durs. Je veux dire, il a perdu ses parents très tôt. Au niveau il est maintenant, il peut s'en sortir. C'est lui qui a géré ses études. Il peut bien... Ça suffit tout ça. Ça suffit. Ok, Tchoukou. Désolé si j'étais offensé. En te coupant, mais je veux que tu saches que ce garçon, je m'en fous de la situation de sa famille. Je m'en fous. Ce ne sont pas mes affaires. Ce garçon m'a dupé. Et je ne vais pas supporter ça. Je ne te promets pas de le relâcher. Ce garçon doit souffrir. Hein? Oui. Il doit souffrir. Et ça, c'est pour l'instant. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Le laisser en prison ne change rien. Ça ne va pas réécrire
Tout ce qui s'est passé, ça ne va rien changer. Si ce n'est pour rien, au moins pour le fait qu'il soit le père de votre petit-fils. Faites-le sortir et discutons. Vous pouvez l'aider et vous pouvez changer sa vie. Trouvons une solution ensemble. Ok, Cheesy a essayé de se suicider. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous pouvez nous aider. Ok, Choukou. J'ai écouté ce que tu as dit. Ok? C'est bon. Tu peux partir. Merci, monsieur. La dernière chose que je ferai, c'est de relâcher cet idiot. Oui. Je ne vais jamais le relâcher. Oui. Je veux faire en sorte qu'il reste en prison. Comme ça, il va bien contrôler son engin. N'importe quoi. Jamais, jamais. Il va bien souffrir. Oui, il va souffrir. J'ai une surprise pour toi. Je ne suis pas intéressée. Cheesy, j'ai dit que j'ai une surprise pour toi. Et j'ai dit que je ne suis pas intéressée. Juste une minute. Jésus, Samuel, bébé. Jésus, bébé. Bébé, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Oh mon Dieu. Je suis libre. Je suis libre. Oh, bébé, bébé. Je suis libre. J'ai suivi que tu as voulu sauter. Oui. Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Je n'avais pas le choix, bébé. Je ne pouvais pas supporter te voir être torturé dans cette cellule. Bébé. Merci beaucoup pour tout. Tu es la meilleure, ma guerrière. Bébé, tu es également un guerrier. Tu as survécu à mon père. Ça veut dire que tu peux survivre à tout sur cette terre. Tu m'as manqué, mon amour. Je t'aime énormément. Oh, bébé, je t'aime. Tu m'as tellement manqué. Je suis tellement ravie de te voir, mon amour. Bébé, je suis vraiment désolé. Il y a quelque chose que je dois te dire. Ça me dérange vraiment. C'est quoi le problème? C'est par rapport à nous. J'ai dit à ma famille que je voulais t'épouser. Mais malheureusement, ils ont dit non. Pourquoi? Que leur a-t-il dit exactement? J'ai essayé de les convaincre que c'est toi que je vais épouser. Ils m'ont dit que je ne peux pas épouser une mère célibataire. Que je ne peux pas épouser une femme qui a déjà un enfant. Je ne sais pas, mais je pense que nous devons arrêter notre relation. Donald, non. Comment? Que leur as-tu dit? Que leur as-tu dit exactement? J'ai essayé de les convaincre, mais ils ont dit que je ne peux pas épouser une mère célibataire. Je respecte la décision de ma famille. Et en plus, tu vas me voir comme une mauvaise personne si ton fils est maltraité après le mariage. Qu'en est-il du futur que tu m'as promis? S'il te plaît. Bébé, ne me fais pas ça, s'il... Je sais, mais s'il te plaît, je ne peux pas continuer. Monsieur, je suis désolé d'être la raison derrière vos pleurs. Je sais que ce que j'ai fait est mauvais. Je suis désolé, monsieur. Samuel, donc tu sais que tu es la raison de mes pleurs.
Tu sais, toute ma vie, j'ai eu de grands rêves pour mes filles. J'ai voulu qu'elles soient des grandes dames, des dames reconnues. Mais à ma grande surprise, tu as tout ruiné en les mettant toutes les deux enceintes. Si tu étais à ma place, qu'aurais-tu ressenti? Et tu me dis que tu es désolé? Que tu es désolé? Les excuses vont changer quelque chose? Non! Le fait est fait! J'ai mal. Mon cœur saigne. Juste à cause de toi. Je suis désolé. Va à l'étage. Va à l'étage. Toi, irresponsable et cupide, tu as ruiné ma vie. Je ne me souciais même pas de ta stupidité, parce que j'avais un homme qui prenait soin de moi. Mais maintenant, papa, maintenant cet homme a dit que sa famille a demandé de me laisser parce que je suis une mère célibataire. L'as-tu suivi? Je suis vraiment désolé. Je suis désolé d'avoir causé ça. Tu es désolé. Comment est-ce que désolé est censé rendre ma vie meilleure? Samuel, as-tu vu ce que tu as fait à ma fille? Pourquoi? Tu es tellement méchant. Arrête-moi ça. Ada, ça signifie quoi ça? Tu n'as pas de respect? Tu veux frapper mon fiancé? Es-tu malade? Tu veux fermer ta poubelle? Qui est ton fiancé? Ce bouc qui a ruiné plusieurs vies? Ne lui donne pas des noms. Ou alors tu mourras sur ton dos. Tu vas bagarrer avec ta propre sœur à cause de ce chien? Oh non, je vais pas bagarrer avec toi. Je vais te frapper. Essaye. Je l'ai frappé. Tu l'as frappé. Fais ce que tu vas faire. Non, mais tu prenais mes paroles Viens, pour des blagues. non, Ada, je pense que non, mais ton attends. égal. Non, il faut lâche-moi. continuer. Lâche-moi. Elle est en train d'exagérer là. Lâche-moi. Tu penses que c'est ton égal? N'avez-vous plus de respect pour moi? Vous voulez bagarrer à ma présence? Cheesy. Tu vas-tu m'arrêter ça? Je vais le Arrête-moi toucher. ça. Non, vas-y, essaie encore. Je vais briser sa tête. Je vais briser sa tête. Tu ne me connais même pas. Cheesy, je ne veux plus t'entendre. Vas-y maintenant. J'ai dit monte. J'ai sérieusement envie de t'étrangler présentement. C'est quoi ton problème? L'animosité qui existe entre ma soeur et moi te plaît, c'est ça? Non. Non, sérieux, ce n'est pas juste. Regarde comment ma soeur et moi nous discutons à cause de toi. Que gagnes-tu dans ça? Ok, ça booste ton ego? Tu penses que non, maintenant tu es un homme parce que deux soeurs sont en train de bagarrer pour toi dans la ville. C'est pourquoi je n'aime pas les relations cachées. Penses-tu que je m'avais dit que si tu avais la mère d'un enfant, j'allais être dans tout ça? Je ne me serais pas engagée dans tout... Je suis désolé. Cheesy, je suis désolé. S'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pouvons-nous trouver une solution? Quelle solution? De quelle solution es-tu en train de parler? Quelle putain de solution es-tu en train de parler? Ok, vas-y. Monsieur le pourvoyeur de solution, vas-y. Donne-nous une solution. J'attends. Je t'aime tellement, Cheesy. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je vais aller lui parler. Je vais lui parler d'aller chercher un autre homme qui va l'épouser. Parce que je ne peux pas vous épouser toutes les deux. Elle doit trouver un moyen. Elle doit trouver une solution. Quoi faire? Oui. Je pense qu'elle va s'en sortir. S'en sortir comment? Tu es très stupide. Dis-moi, s'en sortir comment? Le tonnerre qui va s'abattre sur toi, hein? Le tonnerre qui va frapper ta bouche. Tu dis que je dois aller chercher un autre homme pendant que l'homme qui m'a en santé est encore en vie? Cheesy, que cet homme te déçoive pas, oh? Parce que ta grossesse est encore très jeune, donc tu peux bien gérer. Parce que je n'irai nulle part. Je ne vais pas chercher un autre homme, sachant très bien qu'aucun homme dans cette société ne va accepter une mère célibataire, une femme qui a déjà un enfant. Je ne vais aller nulle part, oh. C'est ton pied, mon pied. Donc tu vas aimer d'aller chercher un autre homme, celui qui va te gérer. Regarde juste les conneries qui viennent de sortir de ta stupide bouche. Hein? Ton cerveau ne fonctionne pas. Je te laisse mon nom pour quoi? En tant que quoi?
Quel homme? Je ne sais pas ce que tu entends. Je ne sais pas de quoi tu te raconter. Celui que tu vois ici, là, c'est mon homme. Tu ne règles pas avec lui. C'est mon homme, il m'appartient. Je dis Tu n'as et même je pas le honte. dis. Tu Cet veux homme rester m'appartient, avec c'est un le homme qui a mien. été avec C'est ta le père père de de mon N'as-tu enfant. pas honte de Donc tu toi? ferais mieux d'aller Qu'est-ce que ton chercher enfant va dire? ta Qu'est-ce que ton enfant va racaille dire quand ailleurs tu vas parce que coucher je de ne cet vais enfant pas le attaqué laisser. dans ton ventre? Madame, Madame, va tu ailleurs veux te chercher chercher parce que le cet homme, père je de ne tes le laisserai futurs pas. enfants. Je t'écoute. Monsieur, je voulais parler regardant le problème qu'il y a dans cette famille. Moi étant la cause, j'en suis vraiment navré. Je ne voudrais pas regretter dans le futur. Monsieur, sachez que je ne vais pas fuir. Je ne fuirai pas mes responsabilités. Oui. Honnêtement, je veux bien que les choses s'arrangent. Samuel, Monsieur, c'est ce que j'attendais de toi. Tu vois, le feu que tu as allumé dans ma maison, je veux que tu éteins ça avant que ça ne tue quelqu'un. je vais me rassurer de ne pas vous décevoir. Je vais trouver un moyen de résoudre cette affaire. J'espère bien. Je ne supporte pas voir mes enfants se tuer à cause de l'amour. Tu connais la vision que j'ai pour ma famille et quelque chose doit être fait pour que la paix retourne dans ma famille. Tu as suffi ce que j'ai dit. Oui, monsieur. C'est ce que je veux. D'accord, monsieur. Ahmed, Madame! écoute très bien. En aucun moyen, ce gars, Samuel, ne doit sortir de cette maison. Rassure-toi de fermer ce portail. Vérifie 24 heures sur 24. Pas de problème, non? Et s'il veut aller acheter quelque chose? J'ai dit ceci, rassure-toi qu'il ne sorte pas de ce portail. S'il arrive qu'il sorte de cette maison, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. D'accord, madame. J'ai compris. Pourquoi est-ce que tu sens comme ça? As-tu oublié que tu es sous mon toit? Je suis venue t'informer que si tu penses épouser ma soeur et faire en sorte que mon fils et moi soyons un sujet de moquerie, mon cher ami, ça ne va pas marcher. Je te rassure, ça ne va pas arriver. Pourquoi es-tu si mauvaise envers ta soeur? Et tu me fais passer pour le méchant. Nous avons eu nos problèmes et nous avons rompu. Tu m'as bloqué, j'ai fait pareil. Je ne savais même pas que tu étais enceinte. Tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte. Jusqu'à ce que je vienne voir ton père pour épouser ta soeur. Je découvre que tu es sa grande soeur. S'il te plaît, ne fais pas du mal à ta soeur. J'ai décidé de l'épouser. Je l'aime énormément. Je lui ai fait des promesses. Permets-moi de les réaliser. Oui. Connais-tu les promesses que tu m'as faites? Connais-tu de moi? Non, connais. Oui, je te l'accorde. Nous avons rompu. J'ai décidé d'avancer. Et puis j'ai découvert que je suis enceinte. Et puis j'ai essayé de te joindre. Mais puis j'ai réalisé que
Je suis trop grande pour ça. Je suis trop grande. La fille de milliardaire. J'ai décidé d'éduquer mon enfant de moi-même. J'ai porté toute l'humiliation sur moi. Je n'ai demandé rien à personne. Et tu t'as renvoyé vers moi. Qui suis-je pour venir questionner la volonté de Dieu? Donc mon ami, tu ferais mieux de serrer les bretelles. Parce que tu vas prendre des responsabilités pour moi et pour mon enfant. Donc oublie ce que je suis en train de faire là. Donc il n'y aura pas moyen. Ada, Ada quoi? Comment faut me laisser? écoute-moi, arrangeons cette histoire. Voici le problème. Cherchons à voir comment empêcher cela d'extrapoler. C'est pourquoi je vous ai appelé. Trouvons un moyen de mettre la paix dans cette famille. Papa, le seul moyen pour qu'il y ait la paix dans cette maison, c'est si tu dis à ta fille de laisser mon homme tranquille. Demande-lui de laisser mon homme tranquille. C'est le seul moyen pour qu'il y ait la paix dans cette maison. Pour l'amour de Dieu, quand lui avons demandé qui est le père de son enfant, qui était son homme, qu'a-t-elle dit? Elle a dit avoir en paix avec lui, qu'elle ne pouvait plus le joindre, qu'elle n'avait plus rien à faire avec lui, n'est-ce pas? Donc maintenant, j'ai rencontré Samuel. D'accord. Je l'ai emmené ici pour que nous commencions à parler de la dot, des processus du mariage et tout ça. Pas pour qu'une certaine personne vienne le proclamer. Tu t'entends parler? Non, mais est-ce que tu t'entends parler? Tu voudrais que moi, ta grande sœur, que je reste célibataire pendant que toi, tu fuis avec le père de mon enfant? Est-ce que ça a un sens pour toi? Oui, je suis d'accord que nous avons eu à perdre conscience. Mais Dieu, dans son infinie bonté, me l'a ramené. Et tu voudrais que je le laisse pour que tu l'attrapes? Aucune planète ne viendra me l'enlever. Tu m'écoutes donc, papa? Si quelqu'un doit aller chercher son homme, c'est cette pourriture de rice et cheesy. C'est évident que tu aimes le problème parce que, réellement, tu n'es pas la paix, n'est-ce pas? Peu importe comment tu voudras. Arrache-le donc! Ça dure, ma chérie. Nous verrons bien. Non, ok! Tu es malade, ma chérie. Ok, c'est comme si ça ne va tu pas vas chez bien. toi. Viens Je sais pas à qui tu as affaire. Je sais pas à qui tu as fait, ma chérie. Malade. Tu es vraiment désespérée. C'est toi la désespérée, madame. Je ne suis pas comme toi. Tu veux Dégage. voler mon âme. Taisez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Êtes-vous devenue folle? Non, papa, je devais parler à ta fille parce que on dirait qu'elle ne Taisez-vous! comprend pas ce qui Je se passe suis en dans train cette de maison. parler. Parle. Taisez-vous! Je ne vous ai pas appelé pour ça. Je ne vous ai pas appelé ici pour que vous veniez vous bagarrer. Vous n'avez plus de respect. Moi, votre père, je vous ai seulement appelé pour que nous devons nous asseoir et arranger ceci amicalement. Pas que vous venez ici vous bagarrer et vous querellerez. Vous voulez que je meure? Si je vous laisse, vous allez vous bagarrer, vous querellerez et enlever le toit de ma maison. Maintenant, toutes les deux, dégagez de ma vue. Dehors! Papa, je ferais mieux de lui parler parce que c'est elle qui ne veut pas la paix dans cette Dégagez maison. d'ici vite fait. Parle-lui, sinon il n'y aura Je pas vais de te paix dans montrer cette maison. dire que tu ne Parle-lui, sais pas papa, à il n'y aura qui pas tu de paix as dans cette affaire, maison. madame. Ada, ça signifie quoi ça? Ouvre la porte avant que ma copine ne vienne ici pour penser quelque chose. Tu penses que je me soucie d'elle? Tu penses que je m'en soucie? Je m'en fous carrément. Je m'en fous carrément d'elle. De toutes les façons, je suis venue te dire que j'ai besoin de toi. Tu sais ce qu'on dit des anciens bois, n'est-ce pas? Alors, je brûle pour toi. J'ai besoin de toi. Ada, arrête-moi ça. Ouvre la porte. Chut, calme-toi. Je sais que tu en as envie. La pression dans cette maison est tellement énorme. Donc tu peux m'utiliser pour faire descendre ta pression. Tu connais comment on avait l'habitude de faire, n'est-ce pas? C'est toujours moi, oh.
Et ma chose est encore plus serrée qu'auparavant. Ada, arrête-moi ça. Écoute-moi très bien. C'est ta soeur que j'ai choisie. Et c'est elle que j'aime. Donc ouvre la porte. Ouvre-moi la porte. Regarde, tu peux aller où tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais je veux d'abord qu'on fasse, tu vois. Regarde, arrête-moi ça. Juste ouvre la porte et va-t'en. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Juste vas-y, donne-moi ce que je veux. Pile-moi. Ada, arrête-moi ça, va-t'en. Ne crie pas sur moi. Ne lève pas le ton sur moi. Ok, je vois que j'ai été trop gentille, n'est-ce pas? On dirait que tu veux la manière forte. C'est ce que tu veux. Je vais te donner la manière forte. Ok, vas-y. Nous allons le faire maintenant. De gré ou de force. Ada, Tu vas arrête, le arrête, faire. arrête, J'ai dit que Ada. tu vas le faire. Arrête. Tu vas le faire. Arrête là, Tu vas le arrête. faire. Pourquoi est-ce que ton visage est comme ça? Bébé, je suis venu dans cette maison parce que je t'aime. Pas parce que je vais retourner dans mon passé. Ta soeur est mon passé. Je ne sais pas pourquoi elle me force de faire ce que je ne veux pas. De quoi est-ce que tu parles? Elle est venue dans ma chambre Quoi? et elle me forçait de coucher avec elle. Tu blagues? Qu'est-ce qui ne va pas avec Ada? Pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme quelqu'un qui ne réfléchit pas? Tu sais quoi? J'en ai assez. Je vais aller la confronter. Non, bébé. Bébé, je ne t'ai pas dit parce que je veux que tu ailles la confronter. Je t'ai dit parce que je veux que tu saches la vérité. Bébé, je connais ma soeur. Si je ne l'arrête pas maintenant, elle va faire ce qui est plus pire que ça. Je la connais. Je dois l'arrêter maintenant. Bébé. C'est quoi tout ça? Pourquoi moi? Ada! Pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme ça? Ada, ça signifie quoi ça? C'est quoi le problème? Pourquoi je suis dans la chambre de mon homme pour le forcer à coucher avec toi? N'as-tu pas honte? Je te demande pardon? À qui est-ce que je t'adresse comme ça? C'est dit que je suis ta grande sœur? Tu ne fais que dire que ton homme, quel homme? Laisse-moi te dire. J'ai rompu avec cet homme, oui. Et il me suppliait de revenir. Donc tu as résolu à aller vendre ton corps. Es-tu une prostituée? Non, tu es une pute. Tu es une prostituée. Comment oses-tu? Ah! Non, viens. Je vais te tuer de mes propres mains. Je vais te tuer. Ada, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis vraiment déçu de toi. Pourquoi tu te bagarres avec ta petite soeur? Hein? Ta propre petite soeur. Tu bagarres avec elle? Pourquoi est-ce que tu t'humilies, Ada? Comme tu le sais, je suis la grande sœur de cette maison. Et si elle ne m'accorde pas un peu de respect, je vais bien la traiter. Ada, elle est enceinte, as-tu oublié? Elle est enceinte. Ok, si quelque chose arrive à son enfant, penses-tu qu'elle va te pardonner? C'est ce que tu veux? Était la première personne à être enceinte? Et est-ce que je me soucie de cet enfant que c'est des problèmes entre mon homme et moi? Pourquoi est-ce que je m'en soucier? Ada, laisse-moi te dire quelque chose. Avant de bagarrer avec ta soeur, considère ton père. Considère-le, cet homme est vraiment stressé. Et s'il arrive qu'il a la tension, quelque chose lui arrive, as-tu déjà considéré ça? Pour l'amour de Dieu, ne fais plus ça, c'est ta petite soeur. Regarde comment tu présentes ton caractère. Une grande soeur ne fait pas ça. S'il te plaît, tu es au-dessus de toutes ces bêtises, non, hein? Je ne suis au-dessus de rien. Je ne suis au-dessus de rien. Si Cheesy amène la folie, elle va voir plus que la folie. Et peu importe ce qu'elle décide de venir avec, je vais doubler l'énergie de ça. Et si quelque chose arrive à son enfant, c'est même très bien. Ça m'arrange. Donc s'il te plaît, excuse-moi. Papa, tu m'as appelé. Oui, prends place. Ah, papa, le vin n'est pas mon problème. Je n'ai pas envie de boire. Pourquoi? Mais tu prenais ça depuis toute petite. D'accord.
Waouh! Euh, Merci, papa. Je t'en prie, à la santé. Suis-je un mauvais père? Comment ça? Non, papa. Ok. Ta défunte mère l'aurait dit si elle était en vie. Oh, je pense qu'avoir Samuel ici, c'est une mauvaise idée. Non, papa, pas entièrement. Mihaka peut avoir son père et ils sont en train de nouer des liens. Le seul problème que j'ai, c'est ta petite soeur et toi. Papa, tu y es très têtu. Nous irons bien, t'inquiète pas. Peut-être tu dois la conseiller de me laisser Samuel. Je veux dire, mon fils a besoin de son père. Tu sais depuis très longtemps que ta petite soeur est têtue. Je ne pense pas qu'elle va le laisser partir. Et tu sais, en tant que sa grande soeur, je pense que c'est ton devoir de trouver comment faire en sorte que la paix règne dans cette maison. Et à la vue des choses, tu penses que si tu n'arranges pas, vous allez survivre? Oh, vous voulez ma mort? Papa, ne dis pas ça, ok? Tout ira bien. Bien, nous allons prier pour l'intervention de Dieu. Buvons, Santé. à la paix. Oui, à la restauration et la paix dans cette maison. Mm. Jésus. Samuel. Ada. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? S'il te plaît, pardon, pas, tu nous déranges. Bébé, bébé. Laisse-moi, Où est-ce que tu laisse-moi. comptes aller? Tu ne vas absolument pas bouger de cet endroit. Laisse-moi. Tu devais te préparer pour un deuxième tour. je ne suis pas d'humeur. Tu vas aimer. Laisse-moi tranquille. Ada, laisse-moi. Calme-toi. Ce qui est arrivé est déjà arrivé, donc profitons. Après, tu vas aller la supplier. Finissons d'abord ce que nous sommes en train de faire. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi maintenant. Laisse-moi. Baby, jure que tu n'as pas aimé. Je sais que tu as aimé. J'ai suivi comment tu t'es en train d'arrêter ta voix. Ça, tu te voulais déjà Cheesy. sortir. Cheesy. Tu es en train d'essayer Ah, de capturer ta voix. laisse-moi Je tranquille. sais. Hey! Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, désolé. Je ne savais pas. Elle m'a forcé. Ce n'est pas ce que tu penses. Bébé, ce n'est pas ce que tu penses. Samuel, tu es désolé? Comment tu peux me faire ça? Ta soeur est venue dans ma chambre et m'a forcé. J'ai essayé de résister. Est-ce que tu t'entends parler? Elle t'a forcé? Parce que je le voulais, tu as aimé. Je suis sûre que tu as aimé. Je ne sais plus quoi dire. Je suis juste bouleversé par la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Que Dieu prenne ma vie. Oui, Dieu devait prendre ta vie parce que tu ne mérites pas de vivre. Samuel, tu as brisé mon cœur en 1000 morceaux. Je pensais pouvoir te faire confiance. Il m'a forcé. S'il te plaît, je suis vraiment désolé. Ne me touche pas. Juste dégage devant moi. Dégage! Je suis désolé. J'ai dit dégage. Va-t'en, dégage, dégage! Tu n'as pas encore pleuré, ma chère. Ce n'est que le début.
si tu penses que je vais laisser Samuel à cause de ce qui s'est passé, alors je dois être en train de rêver. Absolument rien dans cette vie me fera laisser Samuel ou alors enlever cet enfant. Eh bien, prépare-toi à continuer de pleurer. Parce que tu peux bagarrer avec ta grande sœur pour un homme. Comment peux-tu être en compétition avec moi et tu penses pouvoir gagner? Dieu qui a ramené cet homme dans ma vie n'est pas bête. Donc, comment est-ce que tu peux juger l'œuvre de Dieu? Donc, je te conseillerais de vite terminer ta grossesse parce que ce que tu viens de voir, ça ne va pas finir d'aussitôt, ma chérie. J'ai dit dégage. Oui, mon homme, laisse-moi aller le chercher. Boubou! Boubou, où es-tu? Que fais-tu ici? Bébé, je suis vraiment désolé. Je sais que je t'ai blessé et aucun mot ne peut l'expliquer, mais je suis vraiment désolé. Bébé, je suis vraiment désolé. Et je sais que tu n'es pas capable de me pardonner. Pardonne-moi parce que je sais que tu m'aimes comme je t'aime. Bébé, crois-moi, c'est ta soeur. Elle me pousse vraiment à bout. Elle m'a forcé. Crois-moi, elle m'a forcé. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Je t'ai forcé, comment? Aussi vieux que tu sois. Tu t'as gêné pour une fille que si ton truc s'était vite levé, tu allais accoucher un enfant de son âge. Tu es là t'agenouiller devant qu'elle. Qui t'a forcé? Toi, Quand tu étais là, tu entrais, tu sortais, tu entrais, tu sortais, tu entrais, tu sortais. De toutes les façons, je ne suis pas venue pour ça. Viens, allons dormir. ne me touche pas. Viens, je veux te Ne voir. me touche pas. Je ne peux pas parler C'est moi avec que tu- toi. Sors d'ici, Ada, tu me dégoûtes. Ah, c'est moi, oh. J'ai dit ne me touche pas. Il t'a demandé de ne pas le toucher. Tu dors. Après avoir mis deux sœurs enceintes, cognons les têtes de deux sœurs, tu as le courage de dormir, hein, Samuel? Ada, qui signifie tout ça, non? Tu veux détruire ma vie. Je ne peux pas avoir la paix. S'il te plaît, ouvre la porte et va-t'en. N'as-tu pas suivi qu'il n'y a pas de paix pour les méchants? Hein? Quelqu'un qui a eu le toupet de mettre deux sœurs enceintes, qui a causé un foutoir dans les familles. Tu pensais avoir la paix? Crois-moi, tu ne peux jamais avoir la paix. Hein? Tu te comportes maintenant comme si tu n'as pas aimé ce qu'on a fait de cela quelques heures. Hein? Tu fais comme si tu n'as pas aimé. Regarde, ne me parle pas n'importe comment. Je suis la mère de ton fils. N'oublie pas ça. Ada, arrête-moi ça, arrête ça. Que signifie tout ça? Nous avons un fils ensemble, c'est tout. Je n'ai rien à voir avec toi, s'il te plaît, va-t'en. Ah, n'écris pas si moi. Oh. N'essaye même pas. Sais-tu qui je suis? Regarde, je suis dangereuse. Oh. Si tu ne te méfies pas dans cette maison, je vais te tuer avec mes mains. Tu ne peux rien faire, mon cœur est propre. Sors d'ici. Oh, je ne peux rien faire. Oui. Ok. Viola! Wow! Il est en train de me violer! Ada, s'il te plaît, ne fais pas ça, Ada. Non! Il ne fallait pas supplier. Comme ça, mon père allait entrer ici avec son âme et shooter ton engin là. Et t'envoyer faire 21 ans de prison. N'importe quoi. Si j'étais toi, j'allais voir mon père et dire que tu veux m'épouser. Parce que c'est la seule raison que toute cette charade va prendre fin. Tu m'as suivi? Hein? Ada,
Tout ça devient déjà trop. Honnêtement, tout ça devient déjà un problème. Hein? Ta soeur, Samuel, tous les deux se plaignent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette attitude envers ta soeur? Je veux que tu me répondes. Ada, regarde-moi. Dis-moi la vérité. Aimes-tu Samuel? Bien sûr que je ne l'aime pas. Mais il est juste revenu de nulle part. Et en plus, c'est le père de mon enfant. Personne ne va vouloir marier une mère célibataire. Donc, je remercie Dieu parce que le père de mon enfant est encore en vie et très actif, prêt à se marier. Donc, Cheesy devrait chercher un moyen comment trouver son propre homme. Je ne vais pas croiser mes mains et les regarder. Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'entends même parler, Ada? Tu ne considères même pas les émotions de ta soeur. Honnêtement, ta soeur est enceinte. Pourquoi tu ne peux pas la laisser tranquille? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je suis en train de parler de la vraie, mais tu me parles des émotions. Tu me parles de l'amour. L'amour qui peut venir et partir à n'importe quel moment. Connais-tu de moi? Mon fils alors? Hein? Elle a un fœtus, pas un bébé. Moi, j'ai un vrai fils. Elle peut encore très bien se faire avorter. Peu importe ce qu'il y a dans son ventre, ça peut déjà se faire retirer. Pardon, qu'elle aille se débarrasser de ça et qu'elle me laisse avoir mon Samuel. Et qu'elle reparte à zéro. C'est quoi son problème? Excuse-moi. Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu tourmenté? Monsieur, je sais que c'est moi qui ai demandé à rester dans cette maison pour essayer de résoudre le problème qui est entre vos filles. Oui. Monsieur, je pense que je vais rentrer chez moi pendant que j'essaie de résoudre ça. Tu as menti. Hey. Samuel, tu veux fuir? Tu veux fuir, n'est-ce pas? Où comptes-tu aller? Si j'étais à ta place, je vais être en train de parler à mon père pour voir comment payer ma dot. Parce que c'est la seule chose intéressante que je peux lui dire à présent. Ada, Ça suffit avec tout ça. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe avec toi? c'est ça, monsieur. Présentement, ma vie est en danger. Puis-je rentrer à la maison et venir chaque jour pour résoudre le problème? Et moi, j'ai dit que tu n'iras nulle part. Si j'étais à ta place, tu ferais mieux d'aller à l'intérieur, te coucher, comme le bon idiot que tu es. Tu passes ton temps à dormir. Tu es devenu bête? C'est quoi ton problème, Ada? Maintenant, va à l'intérieur. Vite! Je dis va à l'intérieur. Papa, ne laisse pas s'échapper, oh! Ne laisse pas s'échapper! Je te dis d'aller à l'intérieur. Samuel, après avoir détruit ma famille, tu as toujours l'audace d'ouvrir ta sale bouche pour verser ces bêtises. Désolé, monsieur. Quel genre d'être humain es-tu? N'as-tu pas de conscience? Je m'excuse, monsieur. Je m'excuse, s'il vous plaît. Tu es désolé. Désolé pour toi-même. Bébé, tu n'es en train de ne rien dire par rapport à ma grossesse. Veux-tu que je vive dans la honte? Regarde, mon ventre commence déjà à sortir. Bientôt, les gens vont commencer à parler. Tu dois trouver un moyen, je ne sais pas, trouve un moyen de venir payer ma dot.
Bébé, ce n'est pas comme si je veux rester silencieux. Le problème maintenant, c'est ta soeur. Ta soeur est sur mon cou. Elle ne veut pas que ceci arrive. Je ne sais pas quoi faire. Bébé, ça ce n'est pas une excuse. Tu es un homme, n'est-ce pas? Je suis sûre que si tu sais que tu montres que c'est moi que tu veux, c'est avec moi que tu veux passer, je pense qu'après cela, elle va se retirer de cette situation. S'il te plaît, juste trouve un moyen. Parce que je suis juste enceinte. Je ne sais même pas ma situation. Je ne connais même pas où je me place. Donc, je ne veux pas avoir un enfant au mariage, s'il te plaît. Je vais t'épouser. Je l'espère bien. Tu as vu? Il commence déjà à me botter. Il fait ça pratiquement tout le temps. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les résultats de ton jeu sont déjà sortis. Quoi? Je suis enceinte. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai en train de raconter? Je te dis que je suis enceinte, monsieur. Voilà les résultats si tu veux regarder. Ada, es-tu enceinte de moi? C'est ça? Ada, c'est que tu es le diable incarné. Et tu penses donc être qui? Tu es le père des enfants du diable. Félicitations, mon garçon. Tu ferais mieux maintenant d'accélérer les plans de mariage. Parce que déjà 2 enfants, c'est la main de Dieu, non? Pardon, excuse-moi. Quand tu es en train d'en profiter, tu ne bavardais pas. Ah, non. Cheesy, elle va m'étrangler. Ou soit elle va m'empoisonner. Non, je ne peux pas rester ici. Mon gars, viens m'ouvrir le portail. Où vas-tu, hein? Je demande de venir m'ouvrir le portail, tu me dis où est-ce que je vais? Où vas-tu? Ça veut dire quoi, où vas-tu? Je vais aller acheter le savon. Donne-moi l'argent, je vais aller t'acheter. Hein? Oui, non? Tu es malade, quelque chose ne va pas dans ta tête. Regarde, madame m'a donné des instructions que je ne te laisse pas passer ce portail. Ou alors je vais perdre mon travail. Si tu veux acheter quelque chose, donne-moi l'argent, je vais t'aider. Je ne veux pas perdre mon travail. Tu as donné cette instruction. Pourquoi veux-tu Je l'ai fait. Je lui ai donné l'ordre. Y a-t-il un problème? Amen. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne sais pas où. Il a dit qu'il allait acheter le savon. Je lui ai dit que de me donner l'argent, je vais l'aider. Mais il fait un genre là. Tu vas acheter le savon. Book. Ou alors tu veux t'échapper. Après avoir enceinté 2 sœurs. Tu as donné plusieurs grossesses. Ton plan ne va absolument pas marcher. Si vraiment tu vas acheter le savon, donne-lui. Il va l'acheter. Ou bien, tu peux venir prendre pour moi. De toutes les façons, une peau comme la tienne, on a besoin. Donc mon cher ami, reste là. Assure-toi de bien fermer le portail. Donc tu couchais avec ma fille Ada sous mon toit jusqu'à la mettre enceinte pour la 2e fois. Es-tu malade? Es-tu fou? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi te poser une question et j'attends une réponse sincère. Et si tu ne me réponds pas bien, je vais te tuer. Qui t'a payé pour faire ça? Dis-moi. Quelle est ta mission dans ma maison? Parce que je sais que tu as une mission. Et cette mission, c'est de me tuer. Et ça ne va pas marcher. Ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur. Elle m'a forcé. Ce n'est pas comme si je voulais. Je faisais tout de mon mieux pour éviter, mais... Mais quoi? Je vais t'étrangler aujourd'hui. C'est ça. Si tu veux mettre fin à ta vie, je vais t'aider. Je vais te tuer. Ok, Tchoukou. Laisse-moi tuer ce bouc. Cet idiot, ce bâtard, ce chauffeur.
Monsieur, s'il vous plaît, considérez votre santé. Vous ne pouvez pas le tuer. Ok, j'ai compris. Peux-tu imaginer que ce garçon inutile, a enceinté Ada pour la deuxième fois? Quelque chose ne va pas chez toi. Tu es malade, tu es possédé. Ada et toi encore. Tu l'as enceinté encore. Toi. Chef, s'il vous plaît, considérez votre santé. Calmez-vous, relax. Calmez-vous, s'il vous plaît. Et pourquoi est-ce que Ada a ouvert ses pieds? Attends, écoute-moi. Ada connaît tout, elle connaît tout. Pourquoi elle est partie s'ouvrir à cet homme? Ada ne peut pas faire la même erreur pour la seconde fois, non. Ce garçon a une bouche mielleuse. Je te dis. Non, monsieur. C'est le saccharose. Tu connais saccharose? C'est le sucre, je sais. Non, tu mens. Elle m'a faussé. Tu mens. Tu dois l'avoir faussé. Non, elle m'a faussé. Calmez-vous. Je vous dis. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Oh, laisse-moi. Je vais finir avec cet imbécile. Je vais finir avec toi. Oui, je vais finir avec toi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Je dis, je n'ai pas encore fini avec toi. Je vais te montrer. Je vais te montrer d'avoir accepté mes filles dans cette vie. Tu vas encore dire quelque chose? Non. Jésus, je n'aime pas ton humeur. C'est quoi le problème? Que se passe-t-il? Parle-moi, je suis ton père. Papa, je n'arrive pas à croire que ma propre sœur décide volontairement de me faire du mal. Je ne te comprends pas. À ce niveau, je pense que le mieux pour moi, c'est de mourir. Oui, que je parte, vu que Ada ne veut pas me laisser respirer. C'est mieux que je meure, comme ça je la laisse avec cette terre pour qu'elle vive. Non, ce n'est pas arrivé jusqu'à ces niveaux. Calme-toi, hein. Tu sais, ne dis plus les choses comme ça. Ne dis plus ça. Tu vas vivre, tu vas pas mourir. Même la mort a une solution. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il a une solution à ça. Je te promets tout ce qui est humainement possible. Ton père le roi, je suis capable de gérer. Donc, calme-toi, ok? Sais-tu comment c'est? Connais-tu la honte? Je pense que la meilleure solution pour moi, c'est juste de mourir. Comme ça, Ada va pouvoir rester ici. Elle va avoir son enfant avec lui et puis tout. Il n'y a pas moyen. C'est le seul moyen. C'est bon. Regarde, je veux que tu te calmes, ok? Ta soeur, elle est très inutile, très stupide. Elle est une honte pour cette famille. Elle ne mérite pas de faire partie de cette famille. Elle ne mérite pas d'être ma fille. Vous n'êtes pas pareil. Ok, juste calme-toi. Je vais gérer ça. Juste calme-toi, hein? Souris pour papa. Ça c'est ma fille. C'est bon. Samuel, je ne comprends pas. Quel est ce scandale entre Ada et toi? Qu'est-ce qui se passe? Mon gars, je ne sais pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense et tu l'as mis enceinte? Oui, Adam me force depuis que je suis arrivé dans cette maison. J'essaie de l'éviter. Demande à Chizi, elle est au courant. Samuel, sais-tu que tu as brisé les liens de cette famille? Depuis que tu as mis tes pieds dans cette maison, c'est un problème à l'autre. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu possédé?
En fait, ce n'est pas ce que j'ai planifié. C'est juste arrivé. Je me suis seulement retrouvé au milieu. Vraiment. Laisse-moi te dire donc ce qui se passe maintenant. Tu as ruiné la paix de cette maison. Il n'y a plus de paix dans cette maison. Tu as réussi à tourner les têtes. Elle se déteste. Elle ne veut plus se voir. Elle se déteste bien bon. Je suis même d'abord perdu. Comment se fait-il que Ada écarte ses jambes pour tomber enceinte de toi? Comment se fait-il qu'elle a écarté des jambes pour tomber enceinte de toi? C'est ce que je dis. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas de ma faute. D'accord, je cherche comment arranger tout ça. Ça m'empêche tellement de dormir. Tu vois cette fille Ada, c'est vraiment un démon. Un vrai démon. Ah, je vais arranger ça. Je vais arranger tout ça. Elle n'était pas un démon quand tu la gnoxais. Maintenant, comme elle est enceinte, elle est démon. Maintenant qu'elle est enceinte, tu dis qu'elle est démon. Et laisse-moi te rappeler qu'elle a un enfant de toi. Donc la meilleure solution, c'est d'épouser toutes les deux. Honnêtement, Ada, je suis tellement déçu de toi. Ada, je suis vraiment déçu. Je ne veux pas utiliser le mot méchante, mais tu es très méchante. Ada, comment as-tu pu? C'est comme ça que tu veux faire les choses? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu encore écarter tes jambes pour ce même homme jusqu'à tomber enceinte? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est quoi tout ça? C'est quoi le point? C'est quoi tous ces mots? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Ada, s'il faut que je te fasse comprendre des choses maintenant, je vais le faire. Il faut que tu comprennes, je t'ai toujours aimé. J'ai toujours eu ce faux sentiment pour toi. Pourquoi penses-tu que je viens toujours ici? Attends, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Je t'aime énormément. Pourquoi n'as-tu donc rien dit? Pourquoi ne pas m'avoir fait savoir? Pourquoi me dire maintenant quand les choses sont déjà extrapolées? Donc si je t'avais dit, ça allait t'empêcher de tomber enceinte. Tu aurais dû dire quelque chose. Tu aurais dû dire. Premièrement, c'est le père de mon enfant. Ça me dérange passer tous mes enfants avec le même père au lieu de vagabonder ici et ailleurs. Tu aurais dû dire quelque chose. Nous ne serons pas arrivés jusqu'à ce niveau. Honnêtement, il n'y a pas un petit remords dans ce que tu dis. Moi, je suis en train d'attendre depuis. Je prenais mon temps pour mieux te comprendre et mieux te connaître. J'avais même décidé de t'accepter avec ton fils. J'allais lui donner la meilleure éducation, dans la meilleure école possible. J'étais en train de me préparer pour venir te voir. Et en même temps, tu pars pour tomber enceinte. Du premier homme qui t'avait enceinté. C'est quoi tout ça? Regarde, même nos adages disent qu'une personne qui est amoureuse et ne fait pas savoir ses sentiments a fini par être serviteur à son mariage. Tu aurais dû dire quelque chose. Maintenant, tu me fais perdre mes opportunités. Tu aurais dû parler. Pourquoi? Ceci n'est pas juste. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Nous? Je ressemble à quelqu'un qui veut faire quelque chose avec toi, avec l'enfant d'autrui. Pour la deuxième fois, si j'étais ton frère, allais-tu me conseiller de faire ça? L'amour est au-dessus de tout. Mon amour pour toi est déçu. Ada, je suis tellement déçu de toi. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi n'as-je pas parlé depuis? Pourquoi es-tu resté tranquille? Pardon, hein. Ah, chef. Ah, vous êtes en train de réfléchir. Ah, désolé. Non, pas besoin de faire ça. Assieds-toi. J'ai besoin de t'accompagner. D'accord? Ok. Ok. Tu sais que je te prends comme mon fils. Parce que je te vois comme un membre de cette famille. Et tu sais ce qu'on traverse dans cette famille depuis tout ce temps. Et tu vois, je te prends
comme mon fils. Comme tu fais partie de cette famille, tu sais ce que nous traversons. Tu sais, j'ai fait tout de mon mieux pendant tout ce temps pour calmer la situation. Mais tous mes efforts ne sont pas suffisants. Donc je me blâme pour tout ce qui est arrivé dans cette famille. Monsieur, non. 1000 fois non, vous ne devez pas vous blâmer. Vous ne devez pas faire ça. Non, s'il vous plaît. Ne vous blâmez pas. Je sais que tu es amoureux de ma fille et je sais tout ça. Pendant tout ce temps, honnêtement, j'aurais été plus heureux si tous les deux vous aviez fini en tant que époux et épouse, mais le destin ne l'a pas permis. Donc, et maintenant, ma fille est enceinte pour la deuxième fois et le même homme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça, c'est dur. Honnêtement, ça, c'est vraiment dur. Honnêtement, c'est envahissant pour moi. Oui, j'ai toujours voulu Ada. Je suis amoureux d'elle depuis un moment. Malgré le fait qu'elle est un enfant d'un autre homme, j'ai toujours voulu être avec elle. C'est pourquoi j'ai toujours voulu, vous savez, connaître ses caractères et connaître le genre de personne et mieux la connaître. Et maintenant elle est enceinte, c'est tellement difficile. Je ne sais même pas comment penser à toute cette histoire. C'est trop pour moi, je ne sais pas comment comprendre. Je dois vous dire ça. Je sais que ça doit être difficile. Mais je ne pense pas pouvoir épouser Ada encore. Aïe. Honnêtement, C'est bon, c'est bon. Quelle tragédie. Je suis désolé, je dois m'en aller. Tu peux partir. Samuel, c'est toi? Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux fuir? Parle doucement. N'écris pas. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, ne fuis pas, oh. Tu veux me mettre dans des problèmes? Patron! Patron! Ahmed, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? C'est Samuel, oh. Il a pris son sac, il veut fuir. Il veut me mettre dans des problèmes. Samuel, tu as enceinté mes filles et tu veux fuir? Monsieur, ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne suis pas en train de fuir. Ce n'est pas ce que je pense. Ok, tu ne veux pas fuir.
Donc qu'est-ce que tu fais ici avec ta valise au portail dans la nuit? Parle, non! Monsieur, le truc est que je ne sais pas comment épouser toutes les deux. Si je te gifle, tu t'entends parler? Tu ne sais pas comment épouser deux sœurs, mais tu sais comment les mettre enceintes. Hein? Tu dois avoir perdu la tête. Prends ton sac, retourne à l'intérieur. Prends ton sac. Ahmed, c'est pousse-le, quoi ça? pousse-le. Hein? Ada, je t'ai appelé ici parce que je voulais avoir une discussion avec Samuel. Pourquoi est-ce que ta soeur n'est pas là? Je ne sais pas. C'est très important qu'elle soit là. Va l'appeler. D'accord. Cheesy, réveille-toi. Papa t'appelle. Il veut nous parler de quelque chose. Cheesy. 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 Oh mon Dieu. Papa. Jésus. Papa. Cheesy, Cheesy. Oh mon Dieu. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ma soeur est morte, mais je n'en suis pas sûre. Hey, Cheesy. Mon Dieu. Hey. Cheesy, Hey. Cheesy, Cheesy. Seigneur Jésus. Ne nous fais pas ça, pardonne, Cheesy. Ne fais pas Cheesy. ça. Cheesy. Oh, Cheesy. Non, non, non. Hey. Oh mon Dieu. Lève-toi. Lève-toi, ce n'est plus amusant. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, appelez le docteur. Allô, docteur. C'est Shifokore. Oui. Il y a un problème dans ma maison. Une urgence. Cheesy, réveille-toi, non, réveille-toi. Oui, ma fille ne respire pas. Venez maintenant. D'accord, ok. Oh mon Dieu, mon Dieu. Hey. Hey, mon Dieu, Tu- mon Dieu. Oh. Tu... Hey. Samuel, je ne sais pas qui te paye et combien on t'a payé pour ruiner ma vie et celle de ma famille. Tu es heureux maintenant, tu es satisfait? Tu as mis la vie de ma fille en danger. Dieu ne va pas te pardonner. Amen. Si quelque chose arrive à ma fille, je vais te tuer et t'enterrer dans cette maison et personne ne saura. Est-ce que c'est clair? Hey, où penses-tu aller? Je vais aller uriner. Tu veux aller uriner? Tu es homme, je suis homme. Et elle a déjà tout vu. Donc fais ça ici. Fais ça ici. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, fais-le. Urine ici. Fais-le. Tu ne vas aller nulle part, fais ça ici. Oh, tu vas aller porter ton gros engin pour aller aussi enceinter les toilettes. C'est comme ça que tu passes ton temps à marcher partout, enceinter les filles de partout. Maintenant, tu es venu gâter ici nos toilettes. Juste prie que rien n'arrive à ma soeur. J'ai oublié. Tu vois comment tu es en train de transpirer, la sueur coule de partout. Juste prie. Ton engin que tu portes en pensant que c'est bon là. Nous allons te frapper ici dans cette maison et personne ne va rien dire. Samuel, laisse-moi te conseiller. Plutôt, tu contrôles ton gros engin. Mieux pour nous tous. Est-ce que tu as compris? Docteur, Chef, comment va ma fille? Dieu merci, elle répond au traitement. Ok.
Elle s'est évanouie à cause du stress émotionnel. Elle doit juste se reposer. Et encore une chose, chef. Elle ne doit pas être dérangée. S'il vous plaît. D'accord, docteur. Je te promets que personne ne va la déranger. Mais je me rappelle, chef. La dernière fois que je suis venu, je vous ai demandé de résoudre le problème émotionnel qu'elle traversait. Mais on dirait que vous ne m'avez pas écouté. Oui, vous l'avez dit. Je suis tellement désolé par rapport à ça. Je te promets de le faire cette fois-ci. Je ferai le nécessaire. Vous ferez mieux. Elle ira bien. Je pense que je vais partir. Mais je vais revenir. Merci, docteur. De rien. Et rassurez-vous que personne ne la dérange. N'importe quoi. Laisse-moi te dire. Si quelque chose arrive, à ma soeur, nous allons te traiter. Tu verras. Ada, je n'aime pas la façon dont tu me parles. Comment est-ce ma faute, non? Oh! J'ai trouvé la bouche pour parler. Ce n'est pas ta faute. Alors c'est la faute à qui, diable? Ce n'est pas ta faute, toi qui as ramassé ton ange en allant partout, te rassurant d'enceinte tout le voisinage. Hein? Samuel, combien coûte le préservatif? Combien coûte le préservatif pour que tu n'utilises pas? Tu es un démon. Non, c'est toi le démon. Diable. C'est toi le diable. Tu sèmes la confusion entre deux sœurs à cause de ton gros truc que tu as entre les jambes. C'est toi le diable. Maintenant, parlons affaires. Tu dois dire à mon père que c'est moi, Ada, que je veux épouser. M'as-tu suivi? Si tu penses que tu vas faire de moi seulement la mère de ton enfant, ça ne va pas arriver et je veux te donner une bonne leçon. Maintenant, tu me demandes combien vend le préservatif. Pourtant, c'est toi qui me disais que tu aimais ça. Peste. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour le stress que je t'apporte. Cheesy. Tu m'aimes et je t'aime aussi. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. C'est ta soeur. Cette fille est en train de me stresser. Je ne sais pas quoi faire. Samuel, si quelque chose m'arrive, Non, ou alors je meurs, non, sache juste que c'est toi la cause. non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, rien ne va t'arriver. Rien. Que Dieu n'ose. Si tu dis m'aimer comme tu le prétends, alors va parler avec mon père. Dis-lui ce qu'il faut. Paye ma dot. Je le ferai. S'il te plaît. Je le ferai. Je vais parler à ton père parce que je t'aime. Je vais t'épouser. Je vais passer le reste de ma vie avec toi. Ok. Je t'aime. Je t'aime tellement. J'irai mieux, ok? Je ne veux pas que tu meures. Je veux payer la dot de Jeezy. Quoi? Tu veux payer la dot de Cheesy? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qui va arriver à Ada qui est enceinte de toi? Je ne sais pas.
Monsieur, mon cœur appartient à Cheesy. C'est elle que je veux. Je suis amoureux d'elle. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi votre bénédiction pour payer la dot. En ce qui concerne Ada, je vais essayer de discuter avec elle. Et c'est une belle fille. Et je sais que, par la grâce de Dieu, elle va trouver un autre homme qui va l'épouser. Tais-toi, tu es Dieu pour donner les maris. Ne le gère pas! Qu'est-ce qui vient juste de sortir de ta bouche puante? Oh! Donc tu veux que je reste une femme célibataire pendant que je vais aller épouser une autre femme? Hein? Explique-moi que ça a un sens. Ce n'est pas possible. Donc tu fais mieux d'enterrer ces pensées. Cette réunion privée, j'espère que c'est par rapport à comment tu as payé ma dot parce que tu vas m'épouser, que tu le veuilles ou pas. Tu l'as suivi. Donner de mari. Tu n'es qu'un bouc. Un bouc! Je dois être honnête avec vous. Je suis très en colère contre vous. Maintenant que vous êtes enceinte d'un seul homme. Donc, que voulez-vous que je fasse? Ça, c'est la grosse question. Et cette question doit être répondue par vous deux. Ou alors, nous ne quittons pas cet endroit. Ai-je été clair? Papa, Ada ici présente est celle qui rend les choses plus compliquées. Je comprends pas. Qu'entends-tu par là? Cheesy, que mon nom ne sorte pas de ta bouche. Que mon nom ne sorte pas de ta bouche. Après tout, quand ta grossesse était encore bien plus petite, tu aurais bien pu l'enlever. C'était possible que tu l'enlèves. Que Dieu m'en garde. Tu veux que j'avorte de mon enfant? Toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas avorté ta part d'enfant quand tu étais enceinte? Moi, je ne suis pas tombée enceinte du père de l'enfant de ma grande sœur. Donald! Oui, c'est moi. Je suis désolé. S'il te plaît, je veux que tu me pardonnes. Je suis vraiment désolé. Depuis que je t'ai laissé, mon cœur n'est pas tranquille. Et la bonne nouvelle est que j'ai pu résoudre le problème avec ma famille. Ils ont accepté que je t'épouse. Ton fils et toi. S'il te plaît, lève-toi. Je suis ravie de te voir. Je n'ai rien contre toi. Tu en es sûr? Oui, je suis ravie que tu sois là. Viens là. Oh, Tu m'as vraiment manqué. toi aussi, tu m'as tellement manqué. Ada, puis-je te voir pour quelques instants? Salut. Ada, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est quoi ton problème? On doit t'amener dans un centre pour t'examiner. Ok, voulait t'épouser, mais ça n'a pas donné. Maintenant, Donna veut t'épouser. Et tu es enceinte de l'enfant de Samuel. Comment vas-tu penser que ça va marcher? Papa, je ne suis pas enceinte. Ada, tu sais que c'est contre mon éthique en tant que médecin. Je te donne juste ce résultat de grossesse à cause de ma relation avec ta famille. Et tu dois me promettre que ça ne va pas causer de la peine à quelqu'un. J'apprécie vraiment. Je t'apprécie vraiment. Et je peux te rassurer que personne ne sera au courant de ça. J'ai juste besoin de ça pour retenir cet idiot afin qu'il n'aille nulle part. C'est bien. Comme je l'ai dit, s'il te plaît, ne laisse pas cela s'échapper. Ça doit rester entre nous. Personne ne sera au courant de D'accord. ça. Pas de problème. Merci. Je vais t'envoyer le reste. Ok.
Hein? Donc c'est ça, j'ai planifié avec le docteur parce que je voulais arrêter Samuel. Oui, Ada, j'étais en train de combattre pour mon fils. Oh. Tout ça c'était pour mon fils. Ada, tu as toujours été dramatique. C'est pourquoi je suis l'aîné de la famille. L'aîné de la famille. Dans ce cas, pourquoi n'as-tu pas dit à Okechukwu? Pendant tout ce temps, il t'aurait déjà épousé. Celui-là, Mhm. qui est toujours chez nous, qui n'a pas de travail. Il est comme un frère pour moi. Oh. Moi je ne pouvais pas moi l'épouser. En plus, quel être humain va attendre aussi longtemps avant de dire qu'il aime une femme? Et quand les problèmes sont arrivés, regarde comment il est passé dessus aussi facilement. Tu vois Donald, il a combattu pour moi. Il s'est vraiment soucié de moi. Donc c'est lui que je vais épouser. Et à cause de ça, je vais laisser Cheesy et Samuel tranquille. Oh, Ada, es-tu sérieuse? Oui papa. Oh mon Dieu, Dieu merci. Oh mon Dieu, je te remercie énormément pour tout ce que tu m'as fait, pour tout ce que tu as fait à ma famille. Merci d'avoir restauré ma famille en ton temps. Que ton nom soit glorifié, ma fille. Papa, nous sommes en train de le faire attendre. Honnêtement, je ne sais pas comment remercier Dieu pour cette grande nouvelle. Mais néanmoins, que son nom soit glorifié. Nous lui donnons toute la gloire. Oui. Cela montre juste qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Exactement, Dieu est merveilleux. Ma fille, tu n'es pas loin de la vérité. Dieu est vraiment merveilleux. Samuel, j'aimerais que tu amènes tes gens pour que tu puisses payer la dot de ma fille. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Donc maintenant, je peux épouser le battement de mon cœur. Papa. Oh, merci, monsieur. Je veux ton bien, ma fille. Comme on dit, après la guerre, la paix. Oui, 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 paix. Il y a la paix. Oui. Je suis vraiment désolé pour tout ce que je te fais traverser pendant tout ce temps. J'ai fait ce que le père devrait faire. Si tu étais à ma place, tu aurais fait pareil. Quand est-ce que tu vas amener ta famille? Je suis impatient de les voir. Demain, dès que vous sortez, je vais les appeler pour leur dire que c'est bon. Tu es sérieux? Ah, monsieur, ce oui. sera très bien ça. Ouais, c'est exactement ça. Je suis l'homme le plus heureux sur la terre aujourd'hui. Je suis tellement excité de ce qui se passe dans ma maison aujourd'hui. Finalement, la paix est de retour dans ma maison. Et je vais dire merci au Dieu très haut pour avoir fait ça, parce qu'il est le donneur de paix. Encore une chose, mes filles Ada et Chisi, je suis très heureux de voir le sourire sur les visages. Sur cette lancée, je veux dire ça à nous tous. Ça a été mon intention que je me fasse entendre. J'aimerais que votre mariage ait lieu le même jour. Parce que je voudrais que le monde entier vienne voir comment le chef Okoli Oba donne ses belles filles en mariage. Oui, 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 oui.
Bien sûr, je suis très préparé pour ça. Je suis sérieux. Mais mes beaux-fils, je veux dire, Samuel et Donald, que pensez-vous de mes intentions? C'est bon pour vous? Oui, Oui. ça ne me dérange Oui. pas. Oh, c'est bien. Dans ce cas, je pense que nous devons nous lever, remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le mariage à venir, qui nous donne la force de pouvoir faire ça. Donc levez-vous. Nous allons nous arrêter les mains comme une seule famille. Oh, mon petit-fils. Mimi, mon bébé. Ah, Dieu très haut. Nous voulons bénir ton nom. Nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle. Dieu d'amour. Nous voulons te remercier pour ce jour parce que c'est le jour que tu as fait. Que nous nous réjouissons et soyons complètement dans la joie. Donc je vais prier pour mes filles, leur mari. Dieu très haut, tu as permis ce mariage. Nous prions que mes filles vont aimer leur mari et leurs maris vont les aimer en retour. Tu vas les bénir avec l'enfantement. Elles vont avoir des garçons et des filles. Tu vas pouvoir la sagesse pour éduquer ces enfants. Tu vas conduire ces enfants selon ton plan. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.